L'infection urinaire ne regarde pas seulement la femme. Malheureusement, les hommes sont aussi touchés. Mais les hommes ne sont pas touchés comme les femmes simplement parce que pour des... Coucou la team, j'espère que vous allez bien, j'espère que de votre côté ça va. Bonjour, bonsoir, indépendamment de l'heure à laquelle vous êtes en train de regarder cette vidéo. Bienvenue une fois de plus sur la chaîne de l'amour, de la paix, de la santé, de la positivité. Je vous envoie des bonnes ondes, je vous envoie une méga super onde positive. Que le Seigneur soit avec vous dans tout ce que vous faites et qu'il mette la main dans tout ce que vous choisirez de faire. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez crépitant, on va parler d'un sujet assez tabou, si je peux dire comme ça, en Afrique, parce que s'il faut dire la vérité, nous les Africains, malheureusement, il y a certains sujets qu'on a tendance à ignorer, qu'on a tendance à faire genre, ça n'existe pas, genre, ça arrive seulement aux autres, genre, pourquoi, non. Pourtant, ce sont des réalités qui existent bel et bien dans notre société. Lorsque j'ai vu le commentaire de cette dame, j'ai dit, waouh, faudrait pas que, après, elle dit non, cette chaîne, on a décidé de parler de business et lifestyle. Dans un lifestyle, je me permets de parler de ce problème qui n'est autre que l'infection urinaire. Restez scotchés jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous allez apprendre beaucoup. Bon la team, lorsqu'on fait référence à une infection urinaire, l'infection urinaire revient tout simplement à la colonisation de la vessie par des bactéries. Donc, des agents géants, des agents perturbateurs qui se retrouvent à l'intérieur de notre corps, à l'intérieur de notre transit intestinal, décide d'aller nuire à notre vessie. Qu'est-ce qui se passe? Tout d'abord, partons sur le fait que nous avons deux types d'infections urinaires. Les infections urinaires basses et les infections urinaires hautes. Lorsqu'on parle ici d'infections urinaires basses, c'est tout simplement quand la bactérie quitte, il fait son petit bout de chemin là. Il entre dans l'urètre. De l'urètre, il migre jusqu'à la vessie, il s'assoit là-bas que... Si tu vois les symptômes, tu ne traites pas, tu négliges. Ce qui se passe, c'est que tu vas tout simplement te retrouver confronté à une infection urinaire haute. Ce qui veut dire quoi? Le bactérie qui se trouvait à l'intérieur de la vessie là, il va passer par l'urétère et arriver au rein. Et c'est comme ça que tu vas te retrouver avec ce qu'on appelle une pyélonéphrite aiguë. Et bien d'autres maladies, parce que si tu te retrouves avec un rein affecté par une bactérie ou des bactéries, ce qui se passe, c'est que si ce n'est pas traité, si tu ne suis pas un traitement, ça va tout simplement migrer dans le sang. Tu vas te retrouver avec une septicémie. Et qui dit septicémie? C'est tout simplement lorsque ton sang est colonisé par les bactéries. Et si ton sang est colonisé par les bactéries, si là, une fois de plus, quelque chose n'est pas fait dans les cas d'extrême urgence, et là, il faut avoir beaucoup de chance pour t'en sortir, tu vas tout simplement mourir. Parce que qui dit sang dit de la tête aux pieds. Où je suis placé là, le sang circule de ma tête aux pieds. Donc, si à l'intérieur de mon sang, quelque chose ne va pas, c'est évident que mes organes vont être atteints à un niveau où si je ne suis pas suivi médicalement parlant comme il se doit, c'est mort pour moi. Donc, faites très attention. Et malheureusement, l'infection urinaire ne regarde pas seulement la femme. Non. Les hommes aussi sont concernés. Les hommes aussi sont touchés. La chance que l'homme a, c'est que, parlant de l'anatomie, côté anatomique, l'urètre de l'homme est plus long par rapport à chez la femme. Je ne sais pas pourquoi. Vous-même, vous savez que bon, Dieu fait souvent ces choses. On ne comprend pas comment, qui a été créé, comment, non. Mais c'est comme ça. Malheureusement, la femme, elle est la plus touchée. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que cette bactérie-là, parce que la bactérie responsable en fait de l'infection urinaire, généralement, au moins à 90%, c'est tout simplement l'Escherichia coli. L'Escherichia coli, bon, c'est qu'en italien c'est Escherichia coli, mais je crois qu'en français c'est Escherichia coli. Ce qui se passe avec l'Escherichia coli, c'est quoi? Lui, il est dans l'intestin, c'est sa maison, il n'y a pas de problème. Mais lorsque tu pars aux toilettes, tu fais ce que tu as à faire, tu ne te nettoies pas bien. Là, on est déjà en train d'attaquer les causes. La cause, c'est cette bactérie. Comment est-ce que la bactérie fait pour arriver? Voilà ça. Lorsque tu pars aux toilettes, fais tes besoins, uriner, faire des selles, tu prends la peine de te nettoyer de l'arrière vers l'avant. Qu'est-ce que ce petit bactérie fait? Il se localise d'abord un peu quelque part à côté de l'entrée là, l'entrée de la porte. Quand il trouve l'occasion, quand à côté de ça, tu vas peut-être porter un sous-vêtement trop serré. Là, ici, je fais allusion à nos différents
string, entre guillemets, j'espère que YouTube ne va pas me bloquer, à des sous-vêtements trop serrés, à des strings, et aussi des sous-vêtements qui ne sont pas faits à base du coton, ou la partie là, la partie qui égale le vagin là, ce n'est pas le coton. Ça favorise aussi, oui. Ça passe, ça entre dans ta vessie. Tu pleures, pourtant c'est ça. Donc, fais très attention. Tu as aussi cette possibilité que lorsque on est en train de faire les rapports sexuels, il y a les mouvements. Je préfère ne pas entrer dans les détails parce qu'il ne faut pas qu'on me bloque. Il ne faut pas que... Mais sachez que le rapport sexuel favorise aussi l'installation d'une infection urinaire. L'infection urinaire n'est pas une maladie sexuellement transmissible, s'il vous plaît. Ne déformez pas ce que j'ai dit. Mais j'ai dit ceci que, avec les frottements qu'on a lors d'un rapport sexuel, c'est très facile qu'on se retrouve confronté à un épisode de... Vous connaissez déjà, à un épisode d'infection urinaire. Une autre cause qu'on a ici, c'est tout simplement ces personnes qui ne s'hydratent pas comme il faut. Mon Dieu! Des personnes qui ne s'hydratent pas. Quelqu'un va passer toute la journée comme s'il ne va pas boire. Je sais que les gens qui vont passer par cette vidéo, ils vont se reconnaître. Ils vont se reconnaître. Mais bon, tout n'est pas toujours dit que si c'est que tu ne t'hydrates pas, tu vas avoir l'infection urinaire. Mais ça fait partie des causes. Le manque d'hydratation fait partie des causes de choper une infection urinaire. Simplement parce que si c'est que en tes suants, c'est que durant un rapport sexuel, il y a une bactérie qui est entrée dans ta vessie, ce que tu fais, c'est que toi, en buvant, toi, en t'hydratant comme il faut, ces microbes-là ressortent, tu pars uriner, cool, au calme et tout, ni vu ni connu. Ni vu ni connu. Parce que nous sommes des êtres humains. Et qui dit être humain dit des problèmes. Et qui dit des problèmes dit des solutions. Ou bien même s'il n'y a pas de solution, il y a des moyens de prévention. Donc, essayons de nous hydrater au maximum quand on peut. Pas que quand on peut, il y a l'eau, il y a toujours l'eau. Même si c'est l'eau salée, il y a toujours de l'eau. Donc, faisons l'effort de boire au max. Parce que quand tu pisses, ça t'aide, ça chasse tout ce qu'il y a de mauvais dans ta vessie. Tout ce qu'il y a de mauvais dedans, ça sort automatiquement. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on vous demande souvent de boire de l'eau avant un rapport sexuel. Pour permettre qu'après le rapport sexuel, immédiatement, vous partez uriner. Parce que s'il y a eu des bactéries qui sont entrées dans la vessie à cause des frottements qu'il y a eu lors du rapport sexuel, la bactérie va sortir en mode ni vu ni connu. Et il y a aussi ces personnes-là que lorsqu'ils ont envie d'uriner, ils serrent. Ils disent non, je vais arriver à la maison. Non, je vais attendre d'abord, on va arriver sur telle place. Non. Mon ami, tu veux uriner, non? Tu urines, même si c'est dans le bain que nous sommes là. Tu veux uriner, non? Tu urines. Moi, personnellement, c'est vrai que j'aime serrer les urines. Souvent, je sais, à un point où je me demande que mais je serre les urines, pourquoi? Qu'est-ce qui m'empêche d'aller uriner? Mais ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Le conseil que moi, je suis en train de vous donner maintenant, moi, j'ai fait l'effort de ne pas garder les urines et que lorsque ça me prend, je pars te uriner. Si je me trouve en route, c'est vrai que quand tu te trouves en route, c'est un autre discours parce que on n'est pas comme en Afrique où tu as cette possibilité de courir directement, tu pars d'un champ, tu urines. Tu es obligé peut-être d'aller dans un café que par moment même on te dit qu'il n'y a pas moyen d'uriner ou peut-être d'aller dans un supermarché qui a des toilettes accessibles à la clientèle. Donc faites vraiment un effort les amis, faites vraiment un effort. Surtout vous mes go qui me regardez en ce moment. Surtout vous les dames qui me regardez en ce moment. Faites vraiment un effort. Tu es en train de regarder la vidéo, ça te sucre comme ça. Est-ce que tu es abonné? Est-ce que tu as cliqué sur partager? Est-ce que tu as cliqué sur liker? Pardon, like on avance. Rien que pour ma belle tête là. J'espère qu'on va pas me faire insulter chez vous, mais bon, like, on va avancer. C'est de ça qu'il s'agit. Et effectivement que c'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup pour ton abonnement, merci beaucoup pour ton like, merci beaucoup d'être présent jusqu'à ce point de la vidéo. Lorsque j'ai vu le commentaire de cette femme, j'ai dit que tiens, cette femme, elle dit comment faire pour soigner les infections urinaires maléodorantes. Peut-être il y a le sang, je sais pas, je vais mettre son commentaire là, peut-être j'ai mis ça en début de vidéo, je ne me rappelle pas. Je me suis rendu compte en fait que cette dame se trouve à un niveau extrême de l'infection urinaire. Elle n'est plus à ses débuts dans l'infection urinaire. Elle est dans un état avancé.
Parce que aller jusqu'à avoir des urines malodorantes, ça signifie que ton cas est en train d'être irréversible. Il faut très vite, il faut t'arranger très vite à partir d'un médecin qui saura quoi faire afin de mieux te guider. C'est vrai qu'à côté de ça, c'est vrai qu'à côté de la médecine moderne, il y a la médecine traditionnelle. On va y revenir plus tard. Alors, comment est-ce que se manifeste l'infection urinaire? L'infection urinaire se manifeste tout simplement par des brûlures ou des douleurs lorsque vous urinez. Lorsque vous urinez, quand les pipis sortent, là, vous sentez genre ça fait vraiment mal, comme si tu avais des règles douloureuses ou comme si tu avais mal au bas-ventre en fait. Mal au bas-ventre, pas forcément à cause des règles douloureuses, non, ça te fait vraiment mal. Quand je dis mal là, c'est mal, c'est pas petit mal en fait, tu as mal. Il y a les brûles aussi. Et à côté de ça, vous avez des démangeaisons, certaines ont des démangeaisons. Et pour celles-là, qui sont déjà à un état très avancé, sans traitement, sans rien. Parce que malheureusement, l'Africain a cette habitude que lorsque je ne vais pas bien, j'attends. J'attends d'abord pour voir. Mais à dire la vérité, moi-même, c'est une habitude que j'ai déjà cultivée et que je sais que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Quand tu as quelque chose sur toi qui ne va pas, même si ça a l'air d'être un rien du tout, du moment où tu sais que tu n'as jamais eu un truc comme ça, non, pose-toi des questions, informe-toi. Si tu as la possibilité d'aller chez le médecin, va chez le médecin, s'il te plaît. Parce qu'on ne sait jamais. À dire la vérité, moi-même, je suis une autre que j'aime toujours rester dans mon coin. Mais bon, ce sont des comportements que j'essaie de bafouer. J'essaie de repousser. Même comme ça persiste, ça résiste. Mais bon, ça va aller parce qu'il le faut. Je ne peux pas m'asseoir comme ça, me à petit feu, alors que là-dedans, ça ne va absolument pas. Pour ces personnes qui sont dans un état très très avancé de l'infection urinaire, il se trouve qu'ils ont aussi du sang lorsqu'ils pissent. Oh mon Dieu, ils se retrouvent avec du sang dans l'urine. Ce qu'on appelle souvent l'hématurie. Ah bon, en français, je ne sais même pas comment on appelle, pardon, désolé, mais bon, il y a du sang dans l'urine. À côté de ça, vous avez aussi ceux qui pissent tellement, n'ont pas uriné. Tu pars uriner alors que toi-même tu es consciente que tu ne t'es pas hydraté comme il faut. Tu vois que tu urines, tu as cette envie d'aller uriner. Et par moment même, tu as l'envie d'aller uriner. Mais tu passes seulement 2 gouttes, 3 gouttes qui sortent. Pourtant, à l'espace d'une heure, tu es parti aux toilettes même 5 fois. Tu arrives aux toilettes, c'est 5 gouttes, 3 gouttes. Il faut te poser des questions. Il faut te poser des questions. Mettez-moi des cœurs. Mettez-moi des cœurs en commentaire si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau. Mettez-moi des cœurs si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau de la vidéo, s'il vous plaît. Et s'il faut partager quelque chose comme astuce, parce que nous sommes arrivés presque au thème de la vidéo, mais on va partager quelques petites astuces que j'ai eu à récolter sur le net à travers des témoignages et mes propres recherches. Je commencerai d'abord par le fait que lorsque tu sens que ça ne va pas, tu penses être susceptible à un cas d'infection urinaire, commence à t'hydrater comme il faut. Commence à t'hydrater comme il faut. 1,5 litre par jour minimum. 1,5 litre par jour minimum. Parce que ceux qui ont les côtes arrivent à boire 2 litres d'eau. Ouais, c'est ça. Malheureusement, d'autres n'arrivent pas, c'est 1 litre d'eau, c'est pas grave. Hydrate-toi au maximum. Ensuite, pense à te faire consulter. Parce qu'on ne sait jamais, parce que tu peux être en train de simplifier quelque chose, mais c'est déjà arrivé à un stade où toi-même tu ne peux plus contrôler avec tes astuces fait maison. D'accord? Et vu que l'infection urinaire, c'est un cas qui a l'habitude de se récidiver. Récidiver, ça veut dire quoi? On traite, ça revient. On traite, ça se calme, ça revient. On traite, ça se calme, ça revient. Au moindre X, ça revient. Tu pars chez le médecin te suit comme il faut. Il y a d'autres personnes que après les antibiotiques que le médecin a prescrit, ça passe tout simplement. D'autres personnes que malheureusement, non, ce n'est pas le cas. Ils doivent faire des examens. Donc, considère que si tu es passé dans cette vidéo, non, c'est ta chance. C'est ta chance. C'est le dollar. C'est le dollar. C'est pour ça que je te demande depuis de partager, de me laisser un cœur, de me laisser un like. Je te remercie de ta présence dans cette vidéo. Et comme astuce naturelle, d'après ce que j'ai eu à voir chez ces personnes qui ont traversé l'étape de l'infection urinaire, que jusqu'aujourd'hui elles sont guéries, lorsque vous sentez que ça ne va pas, vous avez par exemple de l'aloe vera que vous pouvez utiliser de temps en temps pour vous faire un bain.
pour utiliser. Vous utilisez ça comme le savon. Donc, de la même manière que vous prenez votre mousse intime, là, votre gel intime, vous lavez là. Vous prenez aussi l'aloe vera comme ça, vous lavez. Vous utilisez. Donc, l'aloe vera ici, ça devient comme une mousse. Ça devient comme le savon. Vous utilisez ça pour laver votre partie intime. À côté de l'aloe vera, de temps en temps, vous pouvez faire des bains à vapeur à base des feuilles de moringa et du clou de girofle. Ça va aussi beaucoup vous soulager. Et à côté de ça, vous avez aussi la possibilité d'aller en pharmacie et prendre des compléments alimentaires faits à base de cranberry ou c'est cranberry ou c'est canneberge, quelque chose comme ça. Et en conclusion, faites-vous consulter quand vous sentez que ça ne va pas, c'est tout. Ces petites astuces que je les donne parce que oui, la dame m'a demandé donne-moi une astuce. Mais si tu passes par ici, s'il te plaît, va te faire consulter parce que avoir déjà du sang ou avoir déjà des urines malodorante, ce n'est pas bon signe. Ce n'est pas une bonne chose. J'espère vraiment que tu vas prendre ma vidéo à cœur. J'espère vraiment que ma vidéo a été intéressante. N'hésitez pas à me laisser un like, des commentaires et à partager autour de vous parce que même si vous êtes au courant, d'autres personnes peuvent ne pas l'être. Donc c'est à vous. Peut-être c'est par vous que leur bénédiction va passer. C'est peut-être par vous que l'heure de gloire va sonner chez eux. Donc, je t'invite vraiment à partager avec tes connaissances, à partager autour de toi afin d'aider un maximum de personnes. C'était un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui une fois de plus. Merci beaucoup pour l'amour, pour l'attention que vous me donnez au quotidien. Je vous invite à vous abonner massivement à la page. Et si vous avez des sujets de vidéos, veuillez me les laisser dans les commentaires. Je prendrai la peine de les répondre. Peu importe le sujet de vidéo comme demande je fais. Parce que ma chaîne s'appelle Libère Dorifiane. Et j'estime que j'ai le droit de parler de ce que mes abonnés me demandent. C'était un plaisir. Ciao, ciao. À la prochaine vidéo. Mouah.